Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. L'ère des anciens Égyptiens détermine encore aujourd'hui le monde de la recherche des archéologues. Comme l'une des civilisations les plus grandes et les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, les habitants des empires égyptiens ont excellé dans une grande variété de domaines. Que ce soit dans le domaine de la technologie, l'art, les mathématiques, ou bien sur l'écriture, les réalisations de l'Égypte ancienne nous ont toujours fascinés. Étant donné les nombreuses traces que les chercheurs ont déjà découvertes, nous ne devons pas oublier qu'il existe encore de nombreux secrets non découverts qui sommeillent sur le territoire de l'Égypte ancienne et qui n'attendent que d'être retrouvés et déverrouillés. Voici 10 découvertes de pyramides qui effraient les archéologues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti! Numéro 10. Le navire de Khéops. Le navire de Khéops au Khufu nous donne un aperçu vivant du culte de la mort des anciens Égyptiens. Selon les croyances anciennes, la mort n'était en aucun cas la fin. Ce n'était que le début d'un voyage mystique qui, dans le meilleur des cas, conduirait au royaume des cieux. Afin que le défunt puisse atteindre l'au-delà, une grande variété d'accessoires et d'outils étaient placés dans la tombe. Cela inclut également le célèbre navire de Khéops, l'un des navires les mieux conservés de l'Antiquité. Cependant, lorsque les archéologues ont redécouvert le navire en 1954 dans une fosse scellée à Gizeh, il avait été démantelé en toutes ses parties individuelles. Plus de 1200 parties individuelles ont été disposées dans un ordre logique, qui a permis de reconstituer plus tard parfaitement l'objet ancien. Certaines traces indiquent que le bateau était en fait utilisé pour la navigation. Cela a peut-être été fait pour transporter le corps de Khéops de Memphis à Gizeh. De plus, il est concevable que le puissant pharaon ait utilisé le navire de son vivant pour se diriger vers des lieux sacrés. Particulièrement intéressant, selon les experts, le navire de Khéops serait encore pleinement fonctionnel aujourd'hui. Numéro 9. La pierre de Rosette. C'est le 15 juillet 1799 qu'un officier français parvient à récupérer un ancien artefact dans le delta du Nil. Selon une histoire, cependant, ce n'est pas le militaire qui a retrouvé l'objet historique, mais son cheval. Le cheval avait trébuché sur la structure parce qu'elle dépassait à moitié du sol. Quoi qu'il en soit, il est clair que nous devons beaucoup à la pierre de Rosette. La découverte a apporté une contribution significative au décodage des hiéroglyphes égyptiens anciens. Cela est principalement dû au fait que le texte est disponible en 3 versions différentes, en hiéroglyphes, en écriture démotique et en grec. En détail, la tablette a été fabriquée de manière à pouvoir être déchiffrée par 3 groupes de populations différents. Les hiéroglyphes étaient destinés aux prêtres, l'écriture démotique aux fonctionnaires, et les lettres grecques aux dirigeants étrangers de l'époque. Numéro 8. Les pyramides de Gizeh. Les structures monumentales qui ornent le plateau de Gizeh depuis des milliers d'années sont quelques-uns des témoignages les plus impressionnants et les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Sur une période de 120 ans, les puissantes pyramides principales, légèrement plus petites, les pyramides latérales, de magnifiques complexes de temples et de grands cimetières ont été construits. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est le fait qu'aucune roue n'a été utilisée lors de la construction, même si les Égyptiens connaissaient probablement déjà la roue à l'époque. Comment exactement les ouvriers ont réussi à empiler les blocs de pierre pesant plusieurs tonnes dans certains des bâtiments les plus magnifiques de tous les temps est encore un mystère. On parle de systèmes de rampes ingénieux et de treuils à câbles. Mais la façon dont les habitants du royaume ont réellement mis en œuvre leur projet de construction est inconnue. Pendant de nombreux siècles, on a cru que les pyramides de Gizeh étaient construites principalement par des esclaves. Selon cette théorie, les esclaves enchaînés travaillaient sous les fouets de leurs maîtres jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés. Cependant, la redécouverte d'anciennes colonies ouvrières et de lieux de sépulture a jeté ce mythe tenace dans les oubliettes. La majorité de la main-d'œuvre a sans doute choisi de participer à l'un des projets de construction les plus impressionnants de tous les temps de son plein gré. Numéro 7. Ramsès II. Ramsès II est considéré comme le souverain le plus important que l'Égypte ancienne ait jamais connu. Un total de 66 ans au pouvoir, le pharaon a conduit son peuple à un âge d'or absolu qui ne devait plus jamais être atteint. Comme dans le cas de beaucoup d'autres dirigeants,
la momie de Ramsès II a ensuite été emmenée dans une cachette secrète pour la protéger des voleurs de tombes. Et à la fin du XIXe siècle, un trio de frères a réussi à trouver cette cachette. Après que les pillards aient vendu des artefacts et se soient remplis les poches, les autorités les ont attrapés. C'est ainsi que le gouvernement a découvert la collection de la momie et en a finalement pris possession. Parmi les corps conservés se trouvaient de nombreux rois importants, y compris, comme mentionné Ramsès II. Afin de restaurer la momie gravement endommagée, elle a été emmenée à Paris. Fait amusant, le roi mort avait besoin d'un passeport valide pour entrer dans le pays, ce dernier lui a heureusement été délivré. L'examen de Ramsès II a montré qu'il avait les cheveux roux et qu'il vécut jusqu'à environ 85 ans. En outre, l'analyse a donné des informations révolutionnaires sur la momification des pharaons. Numéro 6. Toutankhamon. De magnifiques cercueils, des bijoux de valeur, une malédiction cruelle. Quand Howard Carter a finalement réussi à retrouver la tombe légendaire de Toutankhamon en 1922, il y a trouvé une grande variété de choses. Les événements inexplicables qui ont eu lieu après l'ouverture de la tombe alimentent les rumeurs de la malédiction à ce jour. On raconte que le dernier lieu de repos du souverain était couvert de sortilèges pour le protéger des voleurs et qu'en effet beaucoup de gens étant entrés dans la tombe dans la vallée des rois sont morts mystérieusement peu de temps après. Probablement la victime la plus célèbre de la malédiction du pharaon était Lord Carnarvon. L'aristocrate britannique qui a financé les fouilles est mort quelques semaines après l'ouverture de la tombe à la suite d'une infection. Toutankhamon est le seul pharaon qui repose encore dans sa tombe d'origine. Numéro 5. Le temple d'Abou Simbel. Comme mentionné précédemment sous le règne de Ramsès II, la population égyptienne a connu un âge d'or sans précédent. La façon dont ce sommet social et culturel s'est reflété devient claire lorsque nous jetons un coup d'œil au magnifique temple d'Abou Simbel. Construit en l'honneur de Ramsès II et de son épouse Néfertari, les monuments en pierre témoignent de l'architecture incomparable des habitants des pharaons. Cependant, les bâtiments ne sont plus à leur place d'origine. Afin de les sauver de la montée des eaux du lac Nasser, les temples ont été démolis entre 1963 et 1968 dans le cadre d'un projet gigantesque et reconstruit sur un plateau. Numéro 4. Le pharaon d'argent. Il est le troisième pharaon de la 21e dynastie. Psuzène Ier est le premier à avoir régné entre les années 1040 et 994 avant notre ère. Pendant son règne, le roi construisit de magnifiques temples dédiés aux dieux Mut, Amon et Khonz. En 1940, l'archéologue français Pierre Montet a réussi à redécouvrir la tombe du puissant souverain. En plus du roi, sa femme, un prince, et un prêtre important y ont été enterrés. En détail, après sa mort, Psuzène Ier a été placé non pas dans un, mais dans 3 sarcophages. Le premier cercueil était en granit rose et appartenait à l'origine au pharaon Mérenptah. En dessous, se trouvait un sarcophage de granit noir également réutilisé. Ce dernier enveloppait l'objet qui a finalement donné à Psuzène Ier son surnom de pharaon d'argent. Un cercueil en argent pur, orné d'ornements en or précieux. Alors que les sarcophages et les précieux objets funéraires sont toujours dans un état incroyable, la momie du roi n'a pas eu autant de chance. Elle s'était déjà complètement désintégrée au moment où la tombe a été ouverte. Numéro 3. Bubastis. Oubliez les vidéos de chats hilarantes qui circulent sur Internet. Quand il s'agit de la question du culte des chats, aucun peuple ne peut égaler les anciens Égyptiens. La ville de Bubastis était considérée comme le centre de culte de la déesse Bastet. Dans la mythologie, la déesse du chat était considérée comme la fille du dieu soleil Ré. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses figures de chats en bronze et même d'énormes cimetières de chats aient été trouvés dans les ruines de Bubastis. Après leur mort, de nombreux chats ont été spécialement transportés à Bubastis, momifiés et enterrés dans des tombes sacrées. Numéro 2. Hatshepsut. Où est la momie de l'ancien pharaon égyptien Hatshepsut? Cette question passionnante est restée sans réponse pendant de nombreuses décennies, avant que le ministre égyptien de l'Éducation Farouk Hosni ne fasse une annonce sensationnelle en 2007. Une équipe d'experts aurait réussi à identifier la momie de la reine à l'aide d'une analyse ADN et d'un scanner. En détail, c'était un corps qui a été trouvé dans la vallée des rois au début du XXe siècle.
L'enquête détaillée a révélé que Hatshepsut a probablement vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et est morte d'un cancer ou de complications du diabète. Entre-temps, cependant, l'identification a été remise en question à nouveau. Une dent attribuée à la reine ne rentre pas dans l'espace de la mâchoire supérieure de la momie. Numéro 1. Vallée des momies dorées. Des choses inattendues se produisent souvent. C'est l'année 1995 où l'âne d'un fermier s'est emmêlé dans une tombe creusée. Quelques années plus tard, il est devenu clair ce sur quoi l'animal était vraiment tombé, la légendaire vallée des momies dorées. Située à El Baharia, c'est probablement l'un des plus grands cimetières égyptiens antiques. Certains experts estiment que 10 000 personnes y ont été enterrées entre les années 200 avant notre ère et 100. Jusqu'à présent, seulement 15 tombes avec 230 sépultures ont été découvertes. Les habitants les plus riches ont été équipés de cuirasses dorées après leur mort, d'où le nom de vallée des momies dorées. Cependant, les défunts n'ont pas été momifiés ici. Les cadavres étaient enveloppés dans des tissus de lin sans embaumement. Voici qui termine cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.